le but de notre rencontre aujourd'hui, tout d'abord, on va déjà observer une minute de silence en mémoire du feu Guillaume Didier, qui fut notre ami, notre frère, petit frère, et aussi président de la Chine et de l'Europe. Merci. Je voulais, sinon nous voulions, avec l'accord de la famille, des amis, des proches, remercier le gouvernement ivoirien pour le soutien sans faille, les obsèques de notre frère. Nous remercions le président de la République. Nous remercions le ministre d'État, M. Bakayoko. Nous remercions le ministre de la Culture. Nous remercions aussi Kenzo, Kenzo, le président du PCO, du comité d'organisation, qui a mené à bien sa mission en l'organisation des funérailles dignes de l'artiste. Et on ne pouvait pas, quand je dis on ne pouvait pas s'asseoir sans rien faire, il fallait pérenniser l'œuvre de l'artiste. C'est-à-dire que l'aérodrome ne pouvait pas, du jour au lendemain après la disparition de Didier, disparaître aussi. Donc pour ce fait, nous avons monté un comité avec plusieurs membres de la famille là, pour mettre en place un bureau, mettre en place une structure pour continuer la structure qui est déjà existante, l'aérodrome, et nommer un président. À cet effet, nous avons décidé d'un commun accord, avec aussi l'accord de la famille et des parents, des mères, des enfants de Didier. Jugez pas qu'il fallait qu'il y ait une personne emblématique à la tête de cette organisation-là, l'aérodrome. Et c'est sans détour que nous avons unanimement choisi comme président de l'aérodrome M. Landry Avi, qui dans les prochains jours constituera son bureau pour justement définir tous les membres qui feront partie de cette organisation-là, de l'aérodrome. Parce que nous avons pour objectif de continuer le Didier, c'est-à-dire déjà les grands axes du but justement de créer l'aérodrome, c'est de créer un musée dans lequel nous pourrons déjà exposer tous les trophées de Didier. Parce qu'il faut dire que l'artiste doit rester à vie, à jamais. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le vivre. Il restera à vie dans nos mémoires, il restera à vie dans notre vie quotidienne. Et pour ce faire, il faudrait qu'on fasse des choses qui montreront aux gens que l'artiste n'est pas parti, mais toujours présent. Voilà, je vais laisser quelques minutes au président, au nouveau président, pour justement nous apporter quelques petits détails sur les différents axes que nous projetons de faire très prochainement. Voilà, monsieur Landry. Bonjour à tous. Comme il a dit, moi c'est Landry Armand, le frère Didier. Bon, on a décidé que ce soit moi parce que on est très proches, on a trop fait des trucs ensemble et on a fait que beaucoup de choses. Donc ils connaissaient ses envies, tout et tout. Donc la famille, tout ça, ils ont décidé que voilà, il y a une transparence, un gars qui connaissent et voilà. Bon, Didier est toujours là et il va toujours continuer son œuvre et ça ne va pas rester comme ça. J'ai dit au stade qu'il y avait beaucoup de sons de Didier qui sont restés où il a chanté
Les sons sont toujours là. Les gens vont le constater. Dans 2 semaines, je pense bien dans 2 semaines, on va sortir le Kong. Voilà, dans 2 semaines, on va vous donner la date, mais dans 2 semaines, on va sortir le Kong. Voilà, vous n'oubliez pas que... Parce que Didier, il aimait beaucoup booster. On ne va pas rester toujours dans la tristesse. Il est toujours avec nous, il aime la joie, il aime s'amuser. Et voilà. Et puis par contre, le 26 décembre, toutes les grandes dates de Didier, on va toujours les faire. Et puis l'année prochaine aussi, au lieu de l'accident, on va organiser, voilà, on va organiser, au lieu de l'accident, on va organiser 3 jours de festival pour lui. En 3 jours, on va terminer, on va boucler par des artistes, tout ça. Et voilà. Donc la Yorugan est toujours là, il sera toujours là et demeurera toujours. Merci. On ne peut pas parler d'Arafat sans parler d'un personnage qui pour moi est aussi un grand frère, hein, il faut le savoir. Et c'est un personnage emblématique quand même du coupé décalé, la nuit, manager immérité. Et je ne pourrais pas ne pas lui passer le micro parce qu'il a pour moi une petite qui puisse au moins dire quelque chose de voilà. You, écoutez, voilà, il faut vous adresser quand même. Le mot me manque. Ok. En gros, j'ai pas trop de choses à dire. En fait, comme ils ont déjà tout expliqué, on ne va pas toujours pleurer Didier. C'est quelqu'un qui avait la rage. C'est quelqu'un qui avait l'esprit de gagne. Il aimait gagner. Il n'aimait pas perdre. Donc aujourd'hui, il fallait constituer une équipe pour suivre un peu tout ce qu'il a laissé. Et en commun accord, on a décidé que ce soit l'André qui soit notre président à tous. Et dans les jours à venir, comme le duc de Paris chargé de communication l'a si bien dit, le bureau sera constitué, vous aurez les personnes qui vont faire partie de l'organigramme de la Yoruba. Ok, merci bien. Alors, qui dit Youyou, qui dit Arafat, qui dit l'engagement, dit aussi certaines personnes. Je peux citer Olopacha, à qui je passe le micro. Ouais. Je n'ai pas grand chose à dire. Moi, il présente Olopacha l'empereur, le frère Sandra Arafat. Bon, ils ont tout dit. Ce que je veux pour mon ami, tu n'es plus. Pour poursuivre ses œuvres, tu n'es même pas qu'on joue avec ça. On va travailler pour avancer pour ses enfants, tout et tout, pour ses enfants. Donc, je compte sur le staff, le moyen, pour avancer. Et celui qui joue avec l'œuvre de mon ami, il va payer ça. Et vous dites ça. Donc, tu es dans la main de Dieu, en tête unie pour avancer. Donnons notre vie à Dieu, c'est important. On ne sait pas qui est qui. Affaire à ça. Merci. Je voudrais aussi passer la parole à une personne qui a quand même fait partie de la vie de Didier, tant sur le territoire ivoirien comme à l'international. C'était son bras droit. C'était quelqu'un avec qui il partageait beaucoup de choses, qui a eu beaucoup de mal. On ne l'a pas souvent très vu parce qu'il était vraiment attristé. Il a eu du mal à faire son deuil. Je ne pense pas qu'il ait déjà fait d'ailleurs. Mais aujourd'hui, qui renaît pas, mais qui ressort un peu de ses retranchements et à qui on a besoin d'apporter un soutien. Parce qu'il a partagé des moments assez forts quand même avec Didier, qui fera partie aussi du bureau, voilà, qui apportera son à l'édifice. Je nommais Ali Lecôte. Bonjour à tous, moi c'est Ali Lecôte. Voilà, les grands frères présents ici ont tout dit. Aujourd'hui, nous avons un président, enfin, qui est André de Péragon. Les choses sérieuses vont commencer. Vous savez, DJ Arafat, c'est pas que la musique. Il y a eu beaucoup d'actions. Il y a eu beaucoup de groupes qui se sont créés. DJ Arafat, il y a aussi le groupe des motards. Il y a London qui est là, il y a Riyad qui est derrière les caméras que vous ne voyez pas.
sachez que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour mémorer ses œuvres, son art, tout ce qu'il aimait, son bar. Si vous remarquez, nous sommes en ce moment à Hypnotic Pub. C'est notre QG ici. Vous avez eu à entendre beaucoup de divagations sur Internet. Je veux que vous laissiez tomber tout ça. Ici, vous avez vraiment les vrais membres de l'Aérogang, ceux qui vont vraiment faire le bureau et faire avancer les choses. Tous ceux qui vont passer par autres personnes que ceux qui sont ici autour de cette table seront poursuivis au nom de la justice de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Sachez que nous sommes ensemble, il n'y a jamais la trahison en Chine. Chinois toujours. Voilà, merci Ali. Et a repris le relais du grand frère You et a coaché, a managé, s'est battu pour DJ Arafat. Voilà, je nomme ici Habib Marwan. Bonsoir. C'est Habib Marwan. Voilà. J'ai écouté un peu ce que tout le monde a dit. Effectivement, on a une grosse tâche à accomplir. Voilà, on a maintenant nos enfants, que ce soit Nashwana, Maël, Ezekiel, Rafna. Maintenant, c'est nos enfants à nous. Donc, on a une grosse responsabilité avec le maire et la famille et tout. Donc, nous qui sommes amis et frères, voilà, d'Arafat, nous ferons en sorte pour que l'Aérogang règne toujours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Voilà, merci Habib pour cette intervention brève. Voilà. Malheureusement, c'est une question qui me titille un peu, mais on est obligé d'en parler. C'est même pas une question, c'est un petit paragraphe, en fait, c'est quelque chose de particulier. Voilà, il faut savoir que Didier, malgré tout, appartenait quand même à une famille motard. Qui dit moto, dit Riyad, dit Oscar Motard, mais plus particulièrement London, de London. Merci Dieu. Bon, j'ai pas grand chose à dire parce que tout le monde a déjà dit ce qu'il fallait. Hein. Mais bon, je vais rajouter une couche. Bon, pour moi, Didier, c'était pas un ami, c'était un frère. Donc, et Didier, c'était une entreprise. DJ Arafat, c'est une entreprise. C'est pas que de la musique, c'était une entreprise. Il y avait beaucoup de choses. Et je suis content qu'on puisse poursuivre son œuvre, pas dans la musique, mais pour qu'il soit poursuivre ce qu'il a commencé et qu'il soit fier de nous, là où il est. Et voilà, parce que pour moi c'est ça la famille, on va continuer. Et puis voilà, pas d'animosité, pas de discordance, tout ça. Tout dans la paix et voilà. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne après. Donc voilà. Oh, merci. Voilà. Alors, avant toute chose, il faut quand même savoir une chose, il faut quand même comprendre que l'Aérogang n'est pas né comme ça un petit matin après qu'ils aient pris un petit café, ils ont décidé de créer l'Aérogang. Attention, il y a eu des idées, il y a eu plein de gens, et il y a eu une personne en particulier qui a été aussi l'instigateur de l'Aérogang, qu'il ne faut pas oublier, qui quand a pris le décès de son frère, a pris son vol et est venu rapidement pleurer Didier à Abidjan. C'est aussi une personne qui a été présente dans les débuts de la création de l'Aérogang. Manu TGV, je pense qu'il est important que tu rajoutes un petit mot. Bonsoir à tout le monde. Moi c'est Manu. Je me suis joint à la famille parce qu'il n'y a pas d'ancienne famille en fait, une famille reste une famille. J'ai été au début de l'Aérogang. Aujourd'hui, il y aurait que l'artiste seulement avait quelques petits différends et tout. Mais récemment, quand il était à Paris, on se croisait épilé sur scène, on s'est parlé comme des hommes. On a mis tout à plat. C'est dommage que j'arrive dans des circonstances de deuil en fait. J'aurais voulu arriver dans une situation un peu plus festive, plus joviale et tout.
Je donnerai mon soutien à, disons, 1000% aux ceux qui vont travailler pour l'avancement de la Yoruba en fait. Bien vrai que je ne suis plus ici, mais étant même à distance, je donnerai mains et pieds, âme et tout, pour pouvoir booster mes frères qui vont essayer qui vont donner de toutes les forces pour faire avancer le mouvement. En un mot, je ne vais pas monopoliser le micro, je dirais tout simplement que je suis de cœur avec tout le monde et je me battrai pour l'avancement de la chose comme je l'ai fait au début. Au début, je me suis battu. Je ne dirai pas ce que j'ai fait, mais je me suis vraiment battu pour l'aérodrome. J'ai pris le coup même que d'autres n'ont pas pris ici. J'ai fait la prison pour l'aérodrome ici. Bon, je laisse passer. Mais je donnerai pieds et âme et corps à Landry et son gouvernement qu'il va faire pour l'avancement du mouvement. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Bonsoir à tous. J'aimerais préciser quelque chose d'essentiel. Depuis le début, il y a un nom qui ressort, la Yorugan. Alors c'est une société créée par DJ Arafat pour faire la promotion des œuvres musicales de plusieurs artistes et dont la tête d'affiche était l'icône DJ Arafat. Alors, il nous est apparu impérieux face au drame qu'on a vécu de pouvoir pérenniser l'œuvre de l'artiste. Et tout ceci devait se faire dans un cadre juridique. Et c'était bien la Yorugan Group, qui est une solide société, qui est dotée de personnes qualifiées, outillées. Et nous devons, à travers cette structure-là, pérenniser l'œuvre de notre artiste. J'aimerais dire aussi que tous les chantiers que l'artiste avait décidé d'entamer, nous allons les poursuivre. Je parle notamment de sa fondation, la fondation DJ Arafat, qui, à moins que je me trompe, sera dirigée par sa grand-mère, Mémé Dandilou Hélène, qui est une humanitaire. Elle a travaillé au HCR, elle a fait ses preuves au Rwanda, elle a fait ses preuves au Burundi, en Côte d'Ivoire, à Tabou et au Libéria. Et ce pan des activités de DJ Arafat sera géré par notre grand-mère pour dire que la fibre familiale compte énormément pour nous. Nous n'allons pas nous détacher de la famille biologique de DJ Arafat. Nous allons toujours agir en synergie avec cette famille-là, de telle sorte que les arrière-petits-enfants de Mémé Dandilou, qui sont les enfants de DJ Arafat que je ne vais pas citer ici, qu'on connaît tous, puissent bénéficier des fruits de leur père. Pour terminer mon propos, j'aimerais rassurer la Chine, rassurer les autorités étatiques, pour dire que la structure Yorugan va continuer à vous démontrer qu'on a des talents. On va continuer à faire la concurrence aux autres artistes. Parce que DJ Arafat, il ne nous laisse pas orphelins. Il nous laisse une multitude de tubes que nous devons exploiter. À ce titre, il y a une commission d'écoute à notre sein qui a été mise en place, qui va travailler avec sa maison de production afin de pouvoir continuer, en dépit du fait que notre regretté artiste soit parti, continuer à mener la vie de Dieu à la concurrence et à booster la concurrence. Mon mot de fin, il faudra aussi savoir que tous les visages ici, vous voyez, ce sont des visages de la Yorugan qui ont été au début
et qui ont jalonné le parcours de l'artiste. Nous sommes ouverts à tous. Les portes sont ouvertes à tout le monde, mais dans la discipline et le respect de nos tests. Nous avons un président. On va l'aider à travailler. On va lui mettre la pression. Et il aura une obligation de résultat qui est de nous faire le festival sur 3 jours, qui est de nous faire les concerts événementiels de la Yorogang avec d'autres artistes et aussi de nous faire sortir de l'écurie du label Yorogang des artistes qui vont démontrer que Arafat n'a pas eu tort de les signer. J'aimerais vous remercier, amis de la presse. Merci aussi pour la couverture médiatique pendant les funérailles, après les funérailles. Vous avez été professionnels. Je tiens à vous remercier et vive Arafat pour que vive la Yorogang. Merci.